Salut les kikis! Bienvenue à bord de la MT10. Température extérieure, trop chaud pour moi. C'est génial quoi. Est-ce que ça lève en deux? Oui, ça lève en deux. Et me voilà à bord de cette MT10. Le monstre. Là, putain la vache. C'est impressionnant. Alors paraît-il qu'on peut mettre le régulateur. Moi qui aime bien conduire sans les mains, je sais pas le faire. Alors là j'ai dit régulateur. Oh putain, je me disais il y a un bruit chelou, mais en fait c'est le pot du bazar. Alors régulateur, on réessaye. Voilà. Donc là maintenant on peut lire un bouquin. C'est génial ça. Alors, le régulateur se coupe dès qu'on fait une action. Là, tac, j'ai appuyé sur l'embrayage, ça s'est coupé. Alors, je suis actuellement niveau des réglages en mode standard. Il y a 3 modes. Standard, mode A qui est sportif, mode B qui est, on va dire, un mode pluie. Donc je reste en mode standard comme sur le Tracer. Le traction control, comparé au Tracer, il y a plusieurs niveaux. Le niveau 3, si je dis pas de bêtises, étant celui qui va faire le moins lever la moto, et niveau 1 qui va faire envoler la moto. Donc là je suis en niveau 2. Comme on a pu voir, le niveau 2 ça met quand même la moto en Y. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on peut, comme le Tracer, changer les modes en roulant tout en lâchant les gaz, et changer le traction control tout en lâchant les gaz aussi. Je vais aller sur le parking ici là vite fait. Toi-même tu sais, pour les floutages on se sentira mieux. Je suis repassé en traction control 3. Alors j'espère que j'ai pas dit de conneries. Voilà, c'est ça. Donc le 3, ça te permet de vraiment couper. Ouah, ouah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Cette bécane, elle est folle. Mon Dieu, comme ça pousse! Comme ça pousse! Ouais, le traction control il se déclenche sans arrêt. Sur la bécane, on se retrouve avec un couple de dingue mesuré à 11,3 mètres-kg. Le Tracer est en dessous des 9. Alors j'espère que ça vous pose déjà la base de la puissance de la bécane. 160 chevaux, le moteur de la R1 revisité. Et là franchement, cette bécane elle est tout simplement folle. Oh. Donc là je suis toujours en traction control 3. Je suis en 2. Ah, c'est ouf. Voilà l'avantage d'avoir le régulateur. C'est génial. Ah, là, une gueule. Alors je vais essayer de vous faire un plan. Alors niveau de ma position de conduite, je me retrouve sur le CB 1000R. C'est-à-dire qu'on a les bras qui plongent un peu à l'avant. On a les jambes qui sont un peu plus relevées par rapport au Tracer. On retrouve le néant devant, malgré le compteur qui est vraiment très bien renseigné. Dans les rétros, je me retrouve également comme sur mon CB, c'est-à-dire que je vois mes coudes. Allez. Ah, ça lève, hein. Ça lève carrément plus facilement que sur le Tracer, forcément, il y a plus de couple. Au Powerwell, hein, en première. Le Powerwell marche également en seconde, comme vous avez pu le voir au début de vidéo. Voilà, c'est une machine à wheeling, on va pas se mentir. J'ai pas envie d'essayer le niveau traction au niveau 1. Je connais pas la bécane, c'est pas la mienne. J'ai pas envie de payer une caution, alors je préfère pas tester. Donc comme je l'ai dit, hein, on repart sur la base moteur d'une R1, un peu plus, un peu modifiée, pour arriver sur du 160 chevaux. Donc celle-ci est en full, elle est à 160 bourrins. Je pense que c'est ça qui m'impressionne le plus. Je vais me remettre en traction 3. Je vais vous faire voir le compteur vite fait. Voilà le compteur. L'heure, indication du rapport, les tours minutes, température du moteur,
la vitesse, jauge d'essence, le trip, traction control, le mode qu'on permute. Dès qu'on met, là ici, c'est tout un tas de voyants. Donc là, le régulateur de vitesse, traction control, ABS, température, etc. Les clignotants. Voilà. En gros, je refloute. C'est parti, bande de salopes. Ouah, ça pousse! Ça pousse tout le temps! Je vais fermer mon blouson. Wow, définitivement je m'achète pas ça en bécane. Alors le frein, on va voir ce que ça dit le frein. Oh, ça freine très bien. J'avais vu des commentaires sur la MT10, ouais ça freine pas trop. Eh ben détrompez-vous, ça freine bordel. Yes. Allez, là je vais faire une petite accélération première, deuxième. Au passage de la seconde, la roue avant quitte le sol. J'ai pas été plus loin, ça m'a impressionné. Wow, cet engin de guerre, c'est un engin de guerre, vraiment. Là pour le coup, ce logo là, il a tout son sens. Allez, je retire ça. Je vais vous faire le débriefing avant l'heure, comme j'ai l'habitude de le faire dans le rond-point là-bas. Alors je viens de faire le trajet que je fais habituellement pour mes essais moto. Clairement, sur toutes les motos que j'ai essayées, c'est sur celle-ci que j'ai eu le plus peur. Franchement, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. 160 chevaux, c'est quand même ouf. C'est la première fois que je conduis une bécane full comme ça. Donc c'est peut-être pour ça que ça m'impressionne un peu. Je vais vous parler, tiens, en mode régulateur. Tac, 7, et voilà. Merde, il y a du vent. Ça c'est génial, le régulateur c'est génial. Alors la position de conduite, comme je disais tout à l'heure, c'est assez agressif. Il n'y a pas de bulle. On se prend forcément tout le vent sur nous. Les suspensions par rapport au traceur, forcément ça rebondit moins. La partie cycle, je la trouve tout simplement géniale. J'ai fait 2-3 courbes, ça bouge pas du tout. Là franchement je félicite Yamaha pour cette bécane. Le fait de régler le traction control sur 3 positions, ça aussi c'est une bonne idée. J'ai testé le 3 et le 2. Avec le 2 déjà ça décolle pas mal et je pense qu'il y a déjà moyen de se retourner avec. J'ai pas regardé niveau de la conso ce que ça donnait. Je l'ai pas remis à 0. On va voir tout simplement sur les bornes qui ont été faites dessus. À l'affiche 9,5 litres au 100 de moyenne. Mais bon, si tout le monde essaye la moto un peu dans ses derniers retranchements, c'est peut-être normal qu'elle soit sur cette consommation là. Je vais essayer le mode B après. Je vais essayer maintenant. Tiens. Je me mets en seconde. Ok. On sent que ça bride. Mais en gros, le mode B égale au mode standard de la traceur. Hein. Putain, c'est génial. Et le mode A. Le mode A, perso, je vais pas l'utiliser. Pas sur route comme ça, je trouve que ça sert à rien. Je roule jamais en mode A sur ma moto. Le mode A, c'est vraiment pour le mode sportif et c'est pas le ton de l'essai là. Je vais revenir sur la sonorité. La sonorité du 4 cylindres avec l'échappement, là je trouve ça pas trop dégueulasse. Écoutez, je vais ouvrir ma visière. Ah, ça fait un joli bruit. Hein. C'est tout ce que je peux en dire moi, de mon propre essai comme ça. Hein. Putain, et je reprends aussi, ça reprend, ça reprend super bien en mode B, bordel. Niveau du prix pour cette bécane, donc 13 000 €, 13 200 €. C'est pas si cher. Ça fait toujours un bon billet à étaler, mais c'est pas si cher. C'est ouais, 3 000 de plus que le traceur. Ouais. Ouais, Tug Life. Là, il y a des joujoules, là. Putain.
Putain. Comme quoi, il n'y a pas que à Marseille qu'il y a tout ça, bordel. Même à Villefranche, notre pauvre ville. En tout cas, les kikis, franchement, je reste sur le cul de cette bécane. Si vous avez les moyens de l'essayer, si la Concesse veut bien vous laisser, je vous invite à le faire. Faites gaffe, parce que vraiment, ça tire sur les bras. Allez, salut, salut. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ça y est, on remonte sur le traceur. Ça fait bizarre de monter sur le traceur, j'ai l'impression d'avoir les jambes toutes debout, le guidon super haut, de plus rien avoir sous la poignée. Ouais, en fait, c'est pas la même moto, tout simplement. Ça y est, je suis devenu un papy. Oh non. Oh non, je vais me remettre à faire, je crois. Les rétros, mon gars, c'est le périple. Bon, là, normalement, on va te semer. Ouais, ok, ouais. À tout à l'heure. Allez, à plus, hein.